l'état-major ukrainien est dépassé par l'intensité mise dans les hostilités en Ukraine. L'état-major ukrainien nous fait état d'une situation très difficile sur l'ensemble même du territoire. L'état-major ukrainien nous fait l'inventaire de tout ce qui a été utilisé par la Russie ces dernières 24 heures. Oui. Et il manque de moyens pour contrer ces engins, ces drones, ces missiles, mais pour contrer aussi ces troupes, ces différents assauts, ces assauts répétitifs. Ça leur fatigue énormément. Donc, en fait, ils sont en train de demander aux alliés, venez nous aider. Il faut que vous nous aidez davantage. Et même militairement, il faut que vous venez nous assister. Parce que, en fait, l'état-major ukrainien ne faisait pas état de ce qui se passait en 24 heures. Non, non, ça c'est nouveau, ça. Il ne donnait pas ces détails-là. Ça c'est nouveau. Eux, ils faisaient des bilans globaux, mais donner des détails comme ça, là, non, 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 non. C'est parce qu'ils sont fatigués. C'est parce qu'ils n'arrivent plus. Tous les plans utilisés, tous ces plans s'avèrent inutiles, inefficaces. Et tous ces plans sont déjoués par les troupes russes. Et on les marche dessus, malheureusement. S'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mesdames et messieurs, nous allons entrer dans les détails. On ne va pas retarder. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Kanté JV Journal de Vrai. Et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions, mesdames et messieurs. L'heure est grave. L'heure est grave. Près de 100 assauts recensés dans les dernières 24 heures, selon l'état-major de l'armée ukrainienne. 100 assauts par les troupes russes. L'état-major de l'armée de l'air a enregistré lundi matin 99 assauts au cours des dernières 24 heures contre les troupes de M. Zelensky sur la ligne de contact. D'après son inventaire, Moscou a tiré 2 missiles sur des positions des hommes de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux. Oui. Et effectué 87 opérations aériennes. La Russie a effectué 87 opérations aériennes les dernières 24 heures. En outre, il a aussi mené 133 attaques au moyen de systèmes de roquettes à lancement multiple et a fait usage de 2427 drones kamikazes. Comme depuis plusieurs semaines, les Russes se concentrent sur Pokrovsk. Dans cette direction, les Ukrainiens nous informent qu'ils ont fait face à 33 assauts russes. Selon l'état-major, les combats se sont aussi déroulés dans la direction de Kupiansk. 7 assauts ont été recensés dans les dernières 24 heures à Liman. 10 ont été recensés encore dans les faubourgs de Toretsk qui a été capturé. Mesdames et messieurs, les amis de Moselle. Et ce qui est effrayant dans tout ça, c'est que quand ils disent 2427 drones kamikazes, ils n'ont pas mentionné s'ils ont pu intercepter au moins 1000 ou s'ils ont pu interceptionner 40, intercepter du moins 40, ou s'ils ont pu intercepter tous les 2427. Ils n'ont pas mentionné cela. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pu et que ces drones ont fait des dégâts. Premièrement. Deuxièmement, quand ils parlent de plus de 100 assauts,
ils n'ont pas aussi mentionné si ces assauts ont été stoppés, si ces assauts, effectivement, ont été anéantis. Parce que quand ils les stoppent souvent, ils informent. Mais là, ils n'ont pas mentionné. Ça veut dire quoi? Les gars ont brisé les lignes défensives et ils sont allés en profondeur. Alors, les directions qu'ils ont citées, actuellement, les points les plus chauds, c'est au niveau de ces directions. La Russie veut aller très vite, plus vite. Elle ne veut plus perdre le temps. Et donc, ça fatigue énormément les hommes de M. Zelensky. Alors, ils aiment souvent nous dire qu'ils n'ont pas d'hommes, qu'ils n'ont pas d'hommes. Mais en réalité, à l'est de l'Ukraine, ils continuent d'avoir des hommes. Ils continuent de mobiliser. Ils continuent de former des soldats. Il y a des mercenaires qui descendent chaque jour. Il y a toujours des volontaires qui passent par la Pologne, qui passent par la Roumanie. Il y a des gars de l'Europe de l'Est là, ils sont nombreux là, les mercenaires. Que ce soit des Roumains, que ce soit des Bulgares, que ce soit des Polonais. Il y en a beaucoup, beaucoup, mais on ne les cite pas. Mais les Russes les connaissent, ils les savent. Même des Finlandais. Il y a aussi des Suédois. Ils sont nombreux là. Il y a des vétérans aussi de ces différentes armées de l'Europe de l'Est. Ils sont nombreux dans l'armée ukrainienne à faire face à la Russie. La plupart sont envoyés au repos définitif. Mais quand ils sont envoyés au repos définitif, on ne communique pas sur le nombre de mercenaires polonais, mercenaires finlandais, mercenaires suédois, mercenaires bulgares, mercenaires encore de quelle nationalité? Mais ils sont nombreux là-dedans. Et malgré ce nombre pléthore de mercenaires, malgré qu'on dit souvent non, ce sont des vétérans, ils ont fait la guerre, ceci, ceci, ils sont censés avoir des expériences. Donc, malgré leur soutien sur le terrain, c'est les hommes de Vlado qui avancent. Ce sont eux qui gagnent. Ce sont eux qui les repoussent. Ce sont eux qui capturent des localités. C'est une démonstration de force. C'est qu'on est en train d'assister là, en Ukraine, à l'est de l'Ukraine. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'heure est grave. D'ici le soir, vous allez encore entendre que la Russie a pris une nouvelle localité. D'ici le soir, ou plus tard, demain matin, vous allez entendre encore que la Russie a pris une nouvelle localité. Parce qu'il y a une nouvelle localité qui est discutée en ce moment même, selon le site ukrainien Deepstatmap. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.